Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. J'espère que vous avez tous passé un excellent mois d'août. Nous sommes de retour avec un rythme régulier, un épisode par semaine, et aujourd'hui nous allons voir les éléments essentiels à mettre dans une fiche personnage pour un roman policier ou thriller. Une fiche personnage est un outil précieux pour les écrivains car elle permet de garder une trace organisée de tous les détails importants concernant tous vos personnages. Pourtant, la première chose que vous devriez mettre dans votre fiche personnage, c'est absolument rien. Une belle et épurée page blanche. Mais Pierre, qu'est-ce que tu nous racontes là ? Vous avez une vague idée d'un personnage et c'est super. D'abord, il vous apparaît flou, comme si vous portiez des lunettes pas adaptées à votre vue. Quelques caractéristiques physiques, peut-être juste un trait de personnalité. Ne notez rien à ce stade-là. Pourquoi ? Parce que votre personnage est encore en mouvement, encore en construction, et si vous figez par écrit quelques traits physiques ou de personnalité, vous ne laissez pas la chance à votre personnage d'évoluer pour le mieux. Donc, laissez le personnage venir à vous lentement, se présenter, se dessiner dans votre esprit. S'il disparaît au bout de quelques semaines, de quelques jours, voire de quelques heures, c'est qu'il n'était pas assez fort pour supporter un roman entier. Et oui, c'est bien de ça dont il s'agit. Les personnages vont porter sur leurs épaules tout le poids de l'intérêt de vos futurs lecteurs, et même pire, de votre intérêt d'abord. Comment comptez-vous écrire un roman sur un personnage qui ne vous intrigue pas, ne vous excite pas vous-même ? Comment espérez-vous satisfaire vos lecteurs avec des personnages qui ne vous hantent pas vous-même et que vous ne connaissez pas sur le bout des doigts ? Donc, tout comme le Fight Club, la première règle d'une fiche personnage, c'est de ne pas parler de la fiche personnage. Faites connaissance avec votre personnage, voyez s'il tient sur la durée, s'il est toujours aussi cool à vos yeux au bout d'un mois. C'est seulement au moment où vous aurez enlevé vos lunettes et qu'il vous apparaîtra parfaitement nettement que vous pourrez penser à coucher sur papier ses contours. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant que votre personnage a mûri pendant quelques semaines, que vous savez parfaitement ses caractéristiques physiques, sa personnalité, que vous avez l'impression de le connaître, la première section que vous devriez inclure dans votre fiche personnage est celle des caractéristiques physiques. Décrivez l'apparence générale du personnage, sa taille, pourquoi pas son poids, ses traits distinctifs tels que des cicatrices, des tatouages peut-être, des particularités physiques. Définissez également son type de langage, qu'il soit plutôt soutenu ou peut-être plus familier, voire de la rue, et évoquez également sa voix, si elle a une tonalité plus aiguë, plus grave, si elle porte, si elle est plutôt timide, mais attention cependant à ne pas trop rentrer dans les détails, sans quoi vous risquez de briser toute imagination chez vos lecteurs. Rien ne sert de décrire trop vos personnages, vos lecteurs préféreront toujours s'approprier l'apparence d'un héros ou d'un antagoniste que si vous lui fermez les portes à toute forme d'imagination. Donc, restez vague avec des caractéristiques, on va dire, primordial pour vous pour avoir en tête votre personnage, mais ne rentrez pas dans le détail de « il préfère porter des chemises violettes », sauf si ça a véritablement un intérêt majeur dans votre histoire. Une autre section importante est celle de la personnalité et des traits de caractère. Définissez les qualités et les défauts de votre personnage, ses croyances, ses passions et ses peurs. Découvrez ce qui le motive, ce qui le rend heureux ou triste et comment il réagit face à l'adversité. Un bon conseil est de penser également à la progression et au développement du personnage. Ce que je fais en général dans mes fiches personnages, c'est que j'ai une double page avec évolution du personnage. Donc, comment évoluera-t-il au fil de l'histoire ? Quelles leçons tirera-t-il de ses expériences ? Ces réflexions vous aideront à créer un personnage plus dynamique et en constante évolution. Pensez également à l'objectif principal du personnage et l'enjeu qui découle derrière. Cela vous aidera à créer des futurs obstacles auxquels il va devoir faire face. Par exemple, on peut imaginer dans un roman policier que l'objectif du protagoniste, c'est de débusquer un meurtrier
Et donc l'enjeu, c'est d'empêcher la mort de futures victimes. On devine donc que l'obstacle principal sur la route du héros sera l'antagoniste lui-même. Pensez également à développer les besoins et les désirs du personnage. Un besoin se différencie du désir par son aspect inconscient. Donc, imaginons toujours dans ce roman fictif que notre héros a vu sa sœur être une des victimes du meurtrier qu'il tente de débusquer. Donc son désir, c'est-à-dire son désir conscient, est donc d'arrêter le meurtrier pour venger sa sœur, et donc son besoin inconscient serait de finalement faire le deuil de sa sœur, par exemple. Il y a des milliers de possibilités de désirs et des milliers de possibilités de besoins. N'oubliez pas bien évidemment d'explorer le passé de votre personnage. Les éléments antérieurs ont une influence profonde sur sa personnalité et ses motivations. Donc créez une histoire de fond pour votre personnage. Décrivez son enfance, ses expériences les plus marquantes, ses relations familiales et amoureuses. Plus vous comprendrez son passé, plus vous serez en mesure de créer des réactions et des décisions cohérentes avec son histoire. Une section spécifique peut également être dédiée aux secrets et au traumatisme du personnage. Ce sont des éléments qui peuvent être révélés au fur et à mesure de l'histoire pour ajouter de la profondeur et du mystère. Donc moi, ce que j'aime bien faire dans mes fiches personnages, c'est une section secret dans laquelle je liste 2 ou 3 secrets du personnage qui me serviront de révélation future. Une autre section à inclure dans votre fiche personnage est celle des relations. Donc décrivez les liens du personnage avec les autres personnages de votre histoire. Identifiez ses amis, ses ennemis, ses faux amis, ses faux ennemis, et également ses alliés potentiels. Analysez comment ces relations évoluent au cours du récit et comment elles influencent les choix du personnage. De plus, une section sur les objectifs et les motivations, comme je vous ai dit, est cruciale. Quelles sont les aspirations du personnage? Qu'est-ce qui le pousse profondément à agir? En conclusion, une fiche personnage complète et utile devrait inclure des caractéristiques physiques, la personnalité du personnage, les traits de caractère, son passé, ses relations, ses objectifs et ses motivations. Et donc cette fiche vous aidera à maintenir la cohérence de vos personnages et à développer des protagonistes, mais aussi des antagonistes riches et mémorables. Et donc comme je vous disais la dernière fois, je vais vous recommander à chaque fin de podcast quelques lectures autour du sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui étant la création de fiches personnages. Et donc voici une liste de quelques titres qui vont vous permettre de voir d'autres méthodes de fiches personnages, parce qu'encore une fois, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ma méthode à moi, mais il y en existe des dizaines, et donc je vous encourage vivement à tester vous-même plusieurs méthodes pour trouver votre méthode. Donc voici quelques titres. L'anatomie du scénario de John Truby, qui est globalement une bible pour toute personne souhaitant comprendre un petit peu mieux les mécanismes de création d'histoire. Et également, malheureusement, là, c'est des titres plus en anglais, parce que globalement, on va dire qu'on trouve beaucoup plus de titres en anglais autour des sujets de l'écriture et de la conception d'histoire. Donc nous avons Creating Characters, je suis désolé pour mon anglais, de Dwight Swain, et nous avons également The Writer's Guide to Character Traits de Linda Edelstein. Donc, je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Et donc, vous pourrez, si vous êtes à l'aise en anglais, découvrir les livres en anglais. Si vous êtes moins à l'aise, l'anatomie du scénario, c'est en français. Donc, voilà, ces livres offrent des conseils que je trouve très pratiques et d'autres méthodes que j'utilise pas forcément, mais dans lesquelles j'ai pioché pour développer ma méthode. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frisson, ça s'enseigne. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site academiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. Je vous invite également, si le podcast vous plaît, à vous abonner, à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Ça aide énormément le podcast. Moi, je suis très heureux de reprendre un rythme régulier. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet tout aussi intéressant qui sera comment maîtriser ces dialogues. Donc, tout un programme. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17h. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!